Mais si tu veux être agréable à Dieu, il faut faire aussi face sur la terre. Il faudrait que tu sois aussi agréable devant les hommes. Et Jésus a dit que le diable n'a rien contre moi. Il n'a rien trouvé de lui en moi. Tu veux être seulement parfait à l'église, mais sois aussi parfait dehors. Sois aussi parfait devant toutes les autres personnes qui te font du mal. De toutes les façons, les gens qui te font du mal, ils veulent savoir, c'est une épreuve pour savoir si tu es vraiment réellement de Dieu ou pas. L'homme de Dieu, pasteur Patrick, dimanche passé, a parlé de l'amour tel qu'il est, tel que nous sommes. Il a parlé de l'amour. Mais sachons-le très bien, l'amour et le pardon marchent ensemble. Tu ne peux pas dire que j'aime si tu ne sais pas pardonner. Là, tu te trompes toi-même. Mais nous allons voir l'autre côté du médaille. Le manque du pardon, qu'est-ce que ça peut produire en nous? Si tu refuses à pardonner, qu'est-ce que ça peut produire dans nos vies? Si tu refuses à pardonner, ce que ça va produire dans nos vies, c'est d'abord, la colère. La colère va être toujours permanente. C'est pourquoi nous voyons d'autres personnes même, ils ont, excusez-moi, ce n'est pas ce que je veux dire, mais c'est ce que je pense. Ils ont parfois des rides prématurées parce que leurs figures sont toujours comme ça. À un moment, tel que tu les fais toujours comme ça, ton visage ou ta peau prend aussi la forme de ce que tu es. Et j'ai d'abord dit, excusez-moi. Pardonnez-moi si j'ai offensé quelqu'un. Mais j'ai dit, c'est ce que je pense. Je ne dis pas tout le monde, mais beaucoup de gens. Regardez même les gens qui sont colériques, vous allez voir leur face. Parfois même les enfants ont peur de s'approcher de ce genre de personnes. Même les chiens, même les animaux, vous voyez? Ils regardent seulement la face, ils disent que non, ça je ne peux pas m'en approcher. La Bible nous dit ceci dans le livre d'Éphésiens chapitre 4, versets 25 à 27. C'est pourquoi, renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. 27. Et ne donnez pas accès au diable. Est-ce qu'il est possible qu'on puisse se fâcher? Mon frère Danny, est-ce que ça t'arrive aussi parfois de te fâcher? Malheureusement, oui. Frère Danny, je ne pensais pas que... Mais moi aussi, oui, je me fâche aussi. Si je dis non, c'est que je vous trompe. Et j'ai des témoins qui sont là, mes enfants. Ils vont dire, papa, tu as menti. Surtout les jeunes, c'est celui qui m'affronte souvent. Ils vont me le dire seulement, papa, tu as menti. Mais la Bible nous dit, puisque la colère, ça fait partie de nos émotions. Qui n'a jamais des émotions dans son corps? Mais la Bible dit, si vous vous fâchez, ne vous mettez pas, si vous vous mettez en colère,
Ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc, cela veut dire que ça doit être un exercice. À tout moment que tu te mets en colère, fais de sorte que le soleil ne se couche pas. Avant que tu puisses aller dormir, fais de sorte que cette colère-là puisse disparaître, ou fais de sorte que tu puisses pardonner la personne à qui tu étais en colère. Pourquoi? Parce que sinon, nous allons ouvrir grandement notre porte afin que le diable puisse entrer. La Bible nous dit ne donnez pas accès au diable. Je vois souvent beaucoup de parents, beaucoup de gens, quand ils se mettent en colère, même contre leurs enfants, ils les insultent des mots difficiles, imbéciles. Je veux que tu sois mort, qu'une voiture te frappe. Mais tu maudis ton enfant, ou tu maudis tes enfants. Tu dis à ton enfant ou à tes enfants, tu es un imbécile. Mais lorsque l'enfant va commencer à commettre des actes d'imbécilité, tu vas dire, d'où est venu cet enfant? Mais c'est toi-même qui avais prononcé. La Bible nous dit, nos bouches ne doivent pas, dans nos bouches, on ne doit pas sortir des paroles maudissantes et des paroles qui peuvent bénir. La Bible nous dit la langue, c'est un petit membre. Mais c'est comme de l'allumette qui peut mettre le feu. Et beaucoup de gens brûler. Faire brûler beaucoup de gens. C'est pourquoi nous devrions nous apprendre à nous contrôler au moment où nous sommes en colère. Puisque ça peut arriver. Et Jacques même nous dit, Jacques chapitre 1, verset 19 à 20, sachez-les, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. On aime toujours se justifier. Je vais le prouver qui je suis. La personne ne sait pas que j'étais un karatéka. Bien que tu es enfant de Dieu aujourd'hui, mais tu commences à regarder ton passé. J'ai été un karatéka. Tu commences à réviser comment est-ce que tu t'es combattu. J'ai été un boxeur. Non. Non. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Combien de personnes qui sont maudites aujourd'hui? J'ai dit de nos propres enfants. Tu maudis parfois tes amis. Tu maudis parfois ta propre famille. Tu maudis parfois ton époux ou ton épouse. Une épouse médiocre. Un époux médiocre. Je ne sais même pas où est-ce que je l'ai ramassé. Mais lorsque tu l'avais rencontré, tu avais dit que c'est la femme que Dieu m'a donnée. Ah, c'est vraiment. Au moindre problème, tu commences à les dénigrer ou à la dénigrer. Et d'autres qui vont même plus loin, ils regardent son visage. Ils regardent, il ne marche même pas comme un vrai homme. Je ne sais pas quelle est la démarche d'un vrai homme. Et quand la colère persiste et que tu refuses de pardonner, la colère va t'amener à une autre étape. Et cette étape-là, c'est quoi? C'est quoi? Tu l'as eu là. C'est ce qui est ici. C'est ce que j'écris. Je pensais seulement que c'est moi-même qui pense à ça. C'est la haine. La haine, c'est un cancer. Quand la haine s'installe, tu ne veux même pas voir la face de la personne. Quand la haine s'installe, tu peux commencer même à faire des plans pour détruire cette personne. La haine, c'est le cancer de l'âme. Mais bien aimé, écoutez,
Beaucoup de gens sont tombés malades. On prie pour eux, mais il n'y a pas de guérison. Les gens, ils vont dans les hôpitaux, toutes sortes d'hôpitaux pour qu'on puisse diagnostiquer leur douleur, leur souffrance. Mais même dans les scanners sophistiqués, la personne souffre, mais on ne voit rien. Puisque leur douleur ou leur souffrance dépasse ce que les hommes et les femmes peuvent voir. Puisque c'est quelque chose qui est entré dans leur âme. Le cancer de l'âme, c'est la haine. Un jour, on priait pour quelqu'un, pour sa douleur. À tout moment, on priait. On a fait même des veillées. Mais c'était toujours la même chose. L'autre fois, on est arrivé, on voulait imposer la personne la main. Un des frères a dit non, Dieu m'a montré quelque chose. On a dit, demander à la sœur, sœur, Dieu nous dit d'ouvrir ton cœur parce qu'il y a quelque chose que tu gardes. Et c'est cette chose-là qui te fait du mal. Et regarde très bien. On a vu la personne, cette dame s'effondrer en larmes. Elle a pleuré. Elle a pleuré. On l'a laissé pleurer. Parfois, il ne faut pas se précipiter. Ah non, ne pleure pas. Laisse-la pleurer. On l'a laissé pleurer. Jusqu'à ce qu'elle s'est calmée. Elle a commencé à dire qu'elle avait la haine. La haine contre son mari. Elle commençait même à faire des plans pour l'empoisonner. C'est ça la haine. Pourquoi les gens tuent? Et cette haine-là peut venir de beaucoup de sources. Nous avons vu parfois la haine entre les tribus. Telle tribu avec telle autre tribu ne s'entendent pas, il y a la haine qui s'est installée. Quand on grandissait, on nous disait parfois, tu ne peux pas te marier dans cette tribu-là. La haine entre les deux clans, un autre clan, tu ne peux pas te marier parce qu'il y a un conflit qui a duré depuis nos ancêtres. Mais pourquoi moi je dois subir les conflits dont je ne connais même pas la source? La sœur a pleuré. Et lorsqu'elle avait dit, on l'a entendu seulement soupirer. Depuis ce jour-là, on n'avait même pas prié comme d'autres fois. Ah Seigneur, on peut le prendre comme ça, le soulever, Seigneur. Ah, c'est toi. Non, ce jour-là. Seigneur, écoute-la. Seigneur, fais ton travail dans son cœur. Seigneur, pardonne-la. Parce qu'elle a ouvert son cœur. Parce qu'elle a pardonné. Et depuis ce jour, la personne était guérie. Ce ne sont pas des guérisons. Waouh! Une personne qui était boitée directement, son pied s'est remis à place. Non. Mais il y a des maladies qu'on appelle des maladies de l'âme. À cause de la haine. C'est pourquoi on peut voir qu'est-ce que la haine peut produire. Éphésiens chapitre 4, verset 31. Que toute amertume, toute animosité c'est un sentiment persistant et de malveillance, attitude agressive, toute colère, toute clameur, toute calomnie. La calomnie, c'est quelqu'un qui parle toujours mal des autres. Chez nous, on dit ça, les songi-songi. Les songi-songi, les gens qui parlent toujours. Chez nous, on dit, quand quelqu'un songi-songi, même sa bouche va se déformer. Il doit avoir une bouche pointue comme ça. Je ne sais pas si je peux le faire bien. Puisque tant qu'elle ne parle pas le mal de quelqu'un, la personne n'est pas à l'aise.
Même si quelqu'un fait quelque chose de bien, la personne va vouloir chercher des failles dans ce que cette personne l'a fait. Des personnes calomnieuses, des songi. Et toute espèce de méchanceté disparaît du milieu de vous. Ça, c'est la haine qui peut produire ça. Tu ne trouves rien de bon dans la personne de l'autre. Tu n'apprécies pas les autres. Tu n'apprécies pas les autres. Tu ne fais que dénigrer les autres. Quand tu vois les autres, tu veux toujours les rabaisser. C'est la haine. Quand tu vois comme ça, pourtant si on posait la question, est-ce que tu as des ennemis dans ta vie? Si on pose la question ici, même ceux qui nous suivent, personne ne lèvera la main. Mais dans ton cœur, moi je dis toujours, je peux tromper tous les hommes, toutes les femmes. Je peux tromper toutes les personnes sur la terre. Mais je ne pourrai jamais me tromper moi-même. Et si je ne peux pas me tromper moi-même, c'est que je ne peux jamais tromper Dieu qui m'a créé. C'est pourquoi soyons vrais. Soyons vrais devant les gens. Si tu as des différends devant une personne, dis-le lui. Que ce que tu avais fait, ça m'avait blessé. Afin que vous puissiez arranger ces problèmes. Mais la plupart du temps, on aime rester hypocrite. Tu viens, tu souris la personne, mais dès que la personne passe, tu les poignardes. Tu fais semblant de l'aimer, mais tu ne l'aimes pas. Dieu dirait que si vous ne vous aimez pas, si tu n'aimes pas la personne que tu vois, mais comment est-ce que tu peux m'aider, moi Dieu que tu ne vois pas? Je l'ai appris. Je ne suis pas né avec. Je l'ai appris à être vrai. J'ai appris, moi, ma vie. S'il faut que je te dise oui, je vais te dire oui. Mais s'il faut que je te dise non, je te dis non aussi. Bien que les non ou notre non, les gens ne les aiment pas. Puisque je ne veux pas être hypocrite. Que ce soit, je ne prends pas les exemples des autres, que ce soit ma femme, elle est là. S'il y a quelque chose, peut-être, je peux dire aussi non. Mais peut-être après les temps, je vais voir que peut-être elle avait aussi raison. Je dis, non, je reviens, ce que j'avais dit non, tu avais raison, on va faire ça. Soyons des personnes vraies, des personnes sensibles, des personnes qui écoutent la voix du Seigneur. Les gens, quand on dit écouter la voix du Seigneur, les gens pensent que David, écoutez-moi aujourd'hui. La voix du Seigneur, on l'écoute à travers sa parole. Ou la nuit, tu vois un ange sortir, tu me vois? Un Jean chapitre 2, verset 9. Chapitre 2, verset 9. Celui qui prétend être dans la lumière, qui haït son frère, est encore dans les ténèbres. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Le manque de pardon peut constituer un blocage dans ta vie. C'est pourquoi nous sommes toujours appelés de pardonner. Comment ça peut constituer un blocage? Je vais aller un peu plus vite. Écoutez ce que la Bible nous dit. Matthieu chapitre 5, verset 23.
Si vous voulez, vous pouvez commencer à lire à partir du verset 22 et 24. Mais moi, je prends verset 23 et 24. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens et présente ton offrande. Ah, mais donner l'offrande, c'est tout le monde aime donner, non? Tout le monde aime donner. Mais Dieu ne veut pas qu'en venant donner nos offrandes et que nous ayons dans nos cœurs des choses qui vont faire que même cette offrande-là ne sera pas une bénédiction pour toi. Moi, je bénis Dieu. Je donne beaucoup d'offrandes, mais comment je ne vois pas les changements dans mon cœur? Comment je ne vois pas les changements dans ma vie? Mais tu es toi-même un blocage. Tu constitues toi-même un blocage. Comment? Parce que ton cœur est devenu comme une prison. Donc il y a beaucoup de cellules. Combien de prisonniers as-tu dans ton cœur? Puisque si tu deviens une personne qui a ce cancer de l'âme, que j'appelle la haine, tu vas commencer à haïr beaucoup de personnes. Combien de personnes as-tu dans la cellule de ton cœur? Puisque la prison, c'est une institution, mais dans la prison, il y a des cellules. Combien de cellules as-tu dans ton cœur? Tant que tu n'ouvriras pas ton cœur pour libérer les gens que tu as enfermés dans ton cœur, tu constitues toi-même un blocage. Tu peux prier du matin jusqu'au soir, commencer à prier même, commencer à faire sortir des larmes, vont commencer à des larmes du sang. Ça ne changera rien. Change, libère des personnes que tu as enfermées dans ton cœur. Libère. Libère les personnes que tu as enfermées. Combien de temps que ça va prendre? Tu vas attendre jusqu'à ce que ces gens-là meurent et après tu vas venir que je n'ai même pas pu les pardonner. Car le pardon, c'est la liberté. Le pardon, c'est la liberté. Car l'amour est plus fort et plus grand que la haine. Je recommence. Le pardon, c'est la liberté. Car l'amour est plus grand et plus fort que la haine. Mais bien aimé, Jésus a parlé du pardon, mais un jour, Jésus a été mis à l'épreuve. On lui amena une femme adultère. Une femme en flagrant délit. Il y en avait eu beaucoup de personnes, des jeunes et jusqu'aux vieillards. Les scribes, les pharisiens et tout ce monde-là, ils ont amené cette femme-là. Pour la femme, c'était la fin de son jour sur la terre. Puisque beaucoup de gens sont passés et ils l'ont lapidé. Vous pouvez voir ça dans le livre de Jean, chapitre 8, versets 3 à 11. Puisque je pouvais bien prendre beaucoup d'exemples, mais je voulais rester vraiment dans la Bible. En arrivant là-bas, ils ont dit à Jésus, Moïse nous a ordonné. Mais ce n'était pas Moïse, c'était leur propre sentiment. Dans leur justice, ils commettaient l'injustice. Mais comment tu peux dire ça dans leur justice? Mais c'est Moïse a ordonné, c'était juste de lapider. Est-ce que je peux avoir un mouchoir? Dans leur justice, ils commettaient l'injustice. Comment? Est-ce qu'on s'est déjà posé cette question-là?
Merci mon frère. Est-ce qu'on s'est déjà posé cette question-là? Si ces gens-là, ils étaient vraiment justes, la Bible nous dit que c'était des pharisiens, des scribes, et tout ce monde, s'ils étaient vraiment justes, est-ce qu'une femme pouvait commettre l'adultère toute seule, pardon? Où était l'homme? Où était l'homme? S'ils étaient... Oui, je veux bien croire, je veux bien accepter, mais où était la question que je me suis posée, où était l'homme qui commettait l'adultère avec elle? Peut-être cet homme-là aussi était dans la foule. Peut-être beaucoup d'hommes aussi qui ont commis l'adultère à cause de la jalousie avec elle étaient aussi dans la foule. On ne peut pas venir seulement attraper la femme, on prend la femme, on part avec. Où était l'homme? Les gens veulent justifier leur colère. Les gens veulent justifier leur haine par rapport aux autres à travers la parole de Dieu. Mais si tu veux être juste, sois juste selon Dieu. Où était l'homme? La Bible nous dit ils ont amené cette femme-là pour éprouver Jésus, les mettre à l'épreuve. Et Jésus a dit, qu'est-ce que celui d'entre vous qui n'a jamais commis le péché? Qu'il soit les premiers ou la première personne à lancer la pierre contre cette femme. Merci mon frère. La Bible nous dit dans leur conscience, il y avait une accusation. C'est pourquoi j'ai dit, tu peux tromper les hommes, mais tu ne pourras jamais te tromper. Dieu a mis dans le cœur des hommes un arbitre qui est la conscience. Si moi j'étais dans la foule, pasteur Patrick, mais David c'est un prédicateur. Je regarde, pasteur, je regarde mon frère Jean-Claude. La Bible nous dit, du plus petit au plus grand. La femme s'est retrouvée toute seule devant Jésus. Et Jésus a posé la question, où sont tes accusateurs? Est-ce que Jésus avait encouragé la femme de continuer à vivre ce genre de vie? Et Jésus a dit, moi non plus je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. À la place même, Jésus a si pardonné cette dame. Les pardons nous libèrent. Jésus a fait ce qui était juste devant Dieu. Mais bien aimé, il est encore temps aujourd'hui de chercher la paix avec les gens. Tant que tu ne pardonnes pas les gens, tu n'es pas en paix avec eux. Tu es en guerre. Et si tu es en guerre contre ces gens-là que tu n'as pas encore pardonné, c'est que tu es aussi en guerre contre Dieu. Vous savez ce qui est parfois drôle dans cette vie-là? Si une personne meurt, il y a une phrase que tout le monde écrit. Paix à son âme. Et d'autres écrivent comment? Qu'est-ce? Mais si cette personne-là n'avait pas fait la paix avec les gens, cet homme-là n'avait pas fait la paix avec Dieu, tu penses vraiment que son âme va être en paix? Ce sont des paroles vides et sans de sens, qui manquent de sens. Avant que nous ayons la paix avec Dieu, avant que notre âme puisse se reposer en paix, il faudrait que nous fassions la paix avec les hommes que nous vivons et nous fassions aussi la paix avec Dieu. Et la paix avec Dieu, Dieu nous a envoyé quelqu'un à qui nous pouvons faire la paix avec lui, c'est Jésus-Christ. Que ton âme repose en paix. J'ai déjà écrit ça sur ma page Facebook. Moi, je ne l'écris pas. Peu importe que ce soit mon frère ou ma mère, que ce soit mon père, ou je ne l'écris pas. Puisque quand une personne meurt, ce qui reste, c'est entre lui et Dieu.
Les gens me trouvent, d'autres personnes m'ont répondu, tu es trop dur. Non, je ne suis pas trop dur. Je ne suis pas trop dur. Pourquoi je vais écrire que ton âme repose en paix? Est-ce que moi je connaissais l'état de son âme? Je n'ai même pas besoin d'aller sonder l'état de l'âme de quelqu'un. Faisons la paix maintenant. Faisons la paix maintenant, même à ceux qui nous suivent. Quand tu vois qu'il y a des différends avec quelqu'un, fais la paix avec la personne. C'est bien beau de commencer à parler de la guérison, ah ouais, la bénédiction, tout le monde, la foule se soulève à la bénédiction. Non, il y a des choses qui sont plus grandes que ça, qui vont nous donner le vrai héritage, la paix. Tu vois, qui va nous conduire à être heureux. La paix, quand tu marches, tu n'as pas de prisonnier dans ton cœur. Tu marches librement parce que tu ne pèses pas, tu ne transportes pas d'autres personnes. Si le pardon était facile, l'un des disciples un jour n'allait pas poser cette question-là à Jésus. Vous connaissez les noms de ces disciples-là? Un jour, Pierre, Matthieu 18, 21, 22, Pierre a posé la question. Ah, Seigneur. Combien de fois dois-je pardonner à mon prochain? C'est l'apôtre Pierre qui a posé cette question. Combien de fois dois-je pardonner à mon prochain? Pierre était sincère pour montrer que ce n'était pas facile. Alors Pierre a poursuivi. Est-ce que ça serait 7 fois? Est-ce que ça serait jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. Là, 70, c'est un français belge. Ce qui veut dire 70. C'est un français belge, puisque les Belges disent 70 quand il s'agit de dire 70. Les Suisses disent 80, ils disent 80, au lieu de dire 80. Donc ça serait jusqu'à 70 fois 7, de jusqu'à 70 fois 7. Faites les calculs. On a des grands mathématiciens ici. On a des comptables. Pierre a dit jusqu'à 7 fois, mais Jésus a dit jusqu'à 70 fois 7. Faites les calculs, c'est combien? 490 fois, merci, la comptable a répondu bien. 490 fois pour une seule personne. Donc si c'était moi qui venais toujours qui te fait toujours du mal, il faut compter jusqu'à 490 fois. Je vais commencer à essayer France. À tout le monde. Je vais voir jusqu'à 490 fois si tu vas être toujours la même personne. Vous voyez que c'est difficile. Beaucoup de gens disent que Jésus a amené des choses faciles. Oui, des choses faciles, mais des choses difficiles à vivre. Si tu veux t'armer, si tu veux être vraiment, tu veux te préparer, il faut comprendre l'attitude et la dimension de toutes les choses que Jésus nous demandait. Là, tu vas être bien préparé. Ah oui, garde ton cœur plus que toute autre chose. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Je vais finir. Nous avons tous obtenu un pardon ultime. Un pardon que Jésus a commencé à annoncer depuis longtemps. Lorsqu'il avait dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». C'était un pardon prémonitoire. À Golgotha, on voit la représentativité de toutes les personnes, de toutes les couches sociales. Jésus cloué sur la croix.
Lui qui avait annoncé le pardon. On voit toutes sortes de personnes venir l'insulter. Mais la Bible nous dit, Hébreux 9, 22, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion du sang, il n'y a point de pardon. Un pardon prémonitoire. On voit d'abord les groupes de personnes, les passants, et le peuple l'injurier et secouer la tête en disant, toi qui détruis les temples et qui les rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends sur cette croix. Personne ne peut y échapper. Le peuple et les passants ont commencé à l'insulter, à l'injurier. Mais quelle avait été la réponse du Seigneur? Père, il regardait les passants. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. L'un des brigands a insulté Jésus. Mais c'était toujours la même réponse devant les insultes. La Bible nous dit les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens. Donc on voit les hommes politiques, les hommes religieux même, ils sont venus se moquer aussi de lui en disant, il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Il y a une chose qui se sont mis tous en accord, il a sauvé les autres. Ils ont reconnu qu'il avait sauvé les autres. Tous le disaient, il a sauvé les autres. Parce que tout ce qu'il faisait, il ne le faisait pas pour lui, il le faisait pour les autres. Les ministères que nous exerçons, ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. Les dons que vous pouvez avoir, combien de fois nous voyons aujourd'hui les gens qui ont des dons de guérison, ah c'est mon don, ils sont même fiers, c'est mon don, ils s'enorgueillissent. Les dons que vous avez, tout ce que vous faites, ce n'est pas pour vous, c'est pour les autres. Si Dieu te donne un don, c'est pour servir l'autre. Les doigts ici, moi je n'ai jamais vu ces doigts-là se laver lui-même. Mettez-le. Qui peut essayer l'exercice? Mettez-le ici et puis lave ton doigt. Hein? Mais ces doigts, il lave les autres, non? Mais il ne peut même pas se laver lui-même. La Bible nous dit nous sommes un corps. Si vraiment nous avons compris les enseignements de Jésus, dont Jésus lui-même est la tête. Les magistrats s'est moqué de Jésus en disant il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Et les soldats aussi s'est moqué de lui, en s'approchant de lui, présentant du vinaigre en disant si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il a ciblé l'ignominie à haute outrance, les injures, les crachats. On l'a cloué sur la croix. Quelle douleur, quelle souffrance. Imaginez si c'était toi. Et si c'était moi. Qu'est-ce que tu allais dire? Tu allais toujours continuer à dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Mais la réponse de Jésus n'a pas changé. Luc 23, 34. La réponse n'a pas changé. Il a dit toujours, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Mais écoutez, j'ai dit tantôt, si c'était toi et moi, peut-être on va dire que lui, c'était le Fils de Dieu. C'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile. Lui, c'est le Fils de Dieu. Il était rempli du Saint-Esprit, mais le dimanche passé, nous avions entendu la prédication nous disant, Jean chapitre 4, verset 17, tel qu'il est, tel que nous sommes. Est-ce que nous croyons vraiment à cette parole? Jésus nous a donné son esprit. Jésus nous a fait entrer dans les sanctuaires célestes. Nous avons en nous sa nature. Tel qu'il est, tel que nous sommes dans ce monde. C'est là que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. L'amour est plus grand que la haine. Quand tu es une personne qui aime, tu devrais avoir le pardon facile aussi. Amen.
Je peux beau commencer à crier. Mais si cela ne change pas nos vies, ça ne sert à rien. Que Dieu soit loué. Le pardon, c'est la liberté. Le pardon, France. Qui as-tu emprisonné dans ton cœur? Je ne dis pas que de me donner le nom de la personne à qui tu as emprisonné. Mais commençons à faire l'examen de conscience, chacun de nous. Car la Bible nous dit, garde ton cœur, plus que toute chose. Moi, dans mon cœur, je ne veux pas garder, je ne veux pas avoir des cellules qui a enfermé d'autres personnes. Non, je refuse. Je dis toujours que même les jours où mercredi, j'ai dit à ma femme, écoutez, dans cet accident-là, je pouvais aussi passer. Que tu as entendu seulement ton mari était parti travailler, mais on t'annonce que ton mari est dans la morgue. C'est comme au fil de cet événement, j'ai vu comme ma vie comme ça s'envoler. J'ai vu ma femme, j'ai vu mes enfants. Mais à ce moment-là, je n'avais aucun contrôle. Mais il y a seulement une chose dont je suis sûr que Dieu était au contrôle de cette situation-là. Sinon, les autres voitures, 2 ou 3, pouvaient me ramasser à côté. N'attendez pas que ce soit le dernier moment. Non, mais c'est maintenant que tu entends cette parole. Pardonne. Ça ne te coûte rien. Pardonne et libéré. Recommence ta vie. Tu vois la personne, salue-le. Si cela ne dépend que de vous, tu vois la personne, va lui dire que je te pardonne. On aime souvent que les gens puissent nous pardonner, mais nous avions la difficulté de pardonner les autres. Et d'autres même, quand les gens viennent leur demander pardon, ils refusent le pardon des autres aussi. Et je ne veux pas te pardonner jusqu'à ce que je vais mourir. C'est comme s'il avait de l'assurance, il connaissait ce qui se passe après la mort. Personne n'y se connaît. On ne connaît rien ce qui se passe après la mort. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce que Véronique, tu peux remercier Dieu pour la parole? Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ce temps merveilleux que toi tu as permis que nous puissions entendre ta parole éternelle. Merci Seigneur Jésus, comme nous avons prié Seigneur depuis que cette parole puisse tomber dans la bonne terre, que ça puisse produire de fruits dans nos vies, Père. Oui Seigneur, tu nous as parlé sur le pardon, c'est un sujet que les gens aiment pas entendre, Seigneur. Le Saint-Esprit de Dieu, tu es celui qui chemine avec nous jour après jour. Aide-nous, Seigneur, que nous puissions pardonner à ceux qui nous ont offensés, à ceux qui nous ont fait du mal, et que les autres puissent nous pardonner. C'est que cette parole, Seigneur, puisse démarrer dans nos vies. Reçois la gloire, la louange et l'adoration. Nous te remercions pour toutes choses, pour cette parole. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Dans le nom de Jésus, tu as ainsi prié. Amen. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Ô Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes.
ta sainte présence. Oh, elle m'environne à chaque moment. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Oh, à la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Oh, tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Oh, tu marches devant moi. Oh, tu gardes mes pas. Oh, ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Oh, tu déchires le voile, tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Je sais, oui, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, oh, à la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Oh, aucun amour n'est plus grand. Oh, tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, oui, à la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Oh, tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Merci Seigneur pour ton amour. Alléluia.
Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Pour ton amour, ta grâce, ton pardon dans notre vie, Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On veut remercier notre frère David pour le message qu'il nous a porté. Un bon message qui est d'actualité. Vous savez, l'Évangile est toujours actuel. Et on veut remercier notre frère David. Yes! Merci David. Que Dieu vous bénisse. À dimanche prochain. Amen. Oh, à la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, la gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Oh, à la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Oh, tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer.